Salut les gars, c'est votre gars Andy Z. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est la musculation, ou du moins le sport. Et pourquoi développer un physique esthétique, un physique beau à regarder et en bonne santé, est un vrai game changer dans la vie de tous les jours. Tu vois, pourquoi développer un physique attractif selon moi et esthétique fait la différence d'une société de consommation. La musculation et le sport en général, c'est devenu de nos jours quelque chose de tendance. Par le biais du fait que tout le monde veut dire que moi, je vais à la salle de musculation, moi, je vais au strict workout, moi, je fais ci, moi, je fais ça, tu vois. On le voit un peu partout. Surtout avec des gars comme Thibaut Inchep qui sont venus populariser ce domaine-là, notamment en France. Perso, ça fait 5 ans que je fais du street workout. Tu vas au parc, tu as les barbells, voilà, tu fais les choses. Ça fait 5 ans que je fais du street workout et plus d'1 an et demi que je fais de la musculation. Du moment que je suis inscrit à la salle de sport et que je fais à constance de 5 fois par semaine de la musculation. Donc je vais à la salle, je m'entraîne, etc. Et je peux te dire une chose pour débuter cette vidéo, c'est que ce n'est pas juste un hobby, une passe-temps, une chose que tu as dans la journée pour te dire ok moi je vais à la salle, non. C'est vraiment un lifestyle et une arme à ajouter à son inventaire de faire du sport, notamment ici de la musculation et tout ce qui touchera ton physique directement. La première chose que ça a changé pour toi, tout d'abord, ça va être l'image que tu as de toi-même. Pas seulement ce que les gens voient, mais ce que toi tu ressens quand tu te regardes dans le miroir. Avoir un corps musclé et esthétique, c'est pas juste une question d'apparence, c'est tout d'abord une question de respect de soi-même, parce que le respect pour moi commence à l'intérieur. Parce que tu ne peux pas attendre que les autres te respectent si tu n'es pas capable de te respecter toi-même et prendre soin de ton corps, qui est ton premier véhicule dans cette vie. Parce que être capable de courir, de sauter, d'escalader, tu vois, de si un danger imminent, de pouvoir te déplacer et d'avoir de l'endurance, c'est une confiance, tu vois, que tu apportes avec toi au quotidien. Parce que tu sais que tu es capable de ce genre de choses. Parce que j'ai regardé une vidéo récemment qui imagine une mère qui perd la poussette de son enfant au bord de la route et parce qu'elle est obèse, parce qu'elle est en incapacité physique, elle n'est pas capable de rattraper la poussette de son enfant qui va vers la route. Ou même encore, imagine-toi dans ce cas-là, une mère perd sa poussette de son enfant, tu vois, et toi, tu n'es pas capable de courir pour aller vite récupérer la poussette parce que tu es toi-même en mauvaise santé et tu es toi-même obèse. Tu vois un peu la différence? Ainsi, selon moi, quand tu prends soin de ton corps, quand tu prends soin de ton physique, tu n'as même pas besoin d'en parler parce que les gens vont le ressentir. Pas besoin de venir te mettre torse nu et de dire oh, regardez-moi, je suis musclé. Non, parce que tu vas dégager une assurance silencieuse sans avoir besoin à frimer et à monter tes abdos comme la plupart des gens le font, tu vois. Les gens le capteront naturellement. Que lui, il a bonne santé physique, lui prend soin de son corps parce que c'est une aura que tu vas émaner. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que ton corps, c'est ton premier vêtement. Porter des vêtements de marque, porter du Nike, porter des je sais pas quoi, c'est cool, c'est bien. Mais c'est ton corps qui fait le vêtement. Moi, je te dis, je peux porter un polo de merde, un t-shirt de merde, mais quand même, j'ai quand même une prestance physique, tu vois. Quand je rentre dans une salle, j'ai quand même une prestance physique. Pas besoin de porter une marque pour me sentir de valeur. Et les gens qui ont des physiques, je suis désolé du terme, mais de merde, qui sont obligés de porter des vêtements de marque, etc., pour se sentir en confiance quand ils sortent dehors ou quand ils sont avec des personnes. Et moi, je peux porter un truc que j'ai acheté à, je sais pas, 3 euros, tu as 3 euros après marque, et me sentir bien quand même dedans. Je ne dis pas forcément de porter un truc à 3 euros, mais ça te donne une image. Donc, tu dois être capable de te promener torse nu et de marcher de façon confiante, de façon à être fier de ce que tu représentes, tu vois, de ce que tu as bâti. Parce que pour moi, Dieu, quand il a créé l'homme, le premier outil qu'il lui a donné pour exprimer sa masculinité, c'est avant tout son corps. Pas des Rolex, c'est pas des sneakers, c'est pas une voiture. Non, la première chose qu'il a donnée à l'homme pour exprimer sa masculinité, c'est son corps. C'est la première chose par laquelle il doit passer pour prouver que, pour montrer ses testostérone dont il était doté. Parce qu'encore une fois, ton corps, c'est ton enveloppe, c'est ton premier véhicule, c'est le premier sanctuaire dans lequel tu vas bouger dans cet univers, dans lequel tu vas passer toute ta vie. Alors, pourquoi ne pas l'optimiser afin d'avoir et de profiter notamment de tout ce que ce corps a à t'offrir, tu vois, de toutes les capacités. Parce que ce corps, c'est une machine. Le corps humain, c'est une machine de guerre. Notamment l'homme, le corps de l'homme est une machine de guerre. Parce que comme a dit Socrate, ou je ne sais plus, tu me corrigeras, c'est une honte pour un homme de vieillir et de ne pas avoir vu la machine qu'est son corps. On dit, mais c'est ça que ça veut dire, tu vois, ne pas avoir vu le pouvoir
la force et la vigueur de son corps. C'est une honte pour un homme. Le mot honte ne résume pas à quel point c'est honteux. Tu vois, de se laisser aller, d'avoir un physique de lâche. Troisième point, c'est que le body game donne un avantage social énorme. Que tu le veuilles ou non, ton physique joue énormément dans la perception que les gens ont de toi. Un homme musclé qui dégage indirectement une présence sera toujours perçu différemment qu'un homme maigre et obèse. C'est comme cela, on appelle ça le body game. Parce que le fait est là, tu parais plus attirant, plus magnétique, plus confiant et même ton visage change, tu vois. Notamment quand tu réduis ta masse, quand ton taux de gras corporel descend, ton visage, tu commences à avoir une certaine symétrie faciale aussi qui apparaît. Et ça, autant plus s'attirant. Là, ce sera quand tu vas sécher, quand ton physique deviendra encore plus esthétique, ta mâchoire ressort, tes traits s'affinent, ton regard devient plus perçant. Et devine quoi? Les opportunités suivent. Et ça, c'est pas moi qui les invente. Pas juste avec les femmes, mais aussi dans le travail, les relations sociales. Parce que le truc, c'est que les gens vont inconsciemment t'associer, même si tu les as pas, des qualités comme la rigueur, la discipline, la force mentale. Même si peut-être que ce n'est pas le cas, tu vois. Peut-être que tu fais le sport, mais la réalité, c'est que ça va développer ces traits là chez toi. Peut-être que tu n'auras pas tout, mais les gens inconsciemment se diront, ok, lui, il prend soin de son corps, lui, il a cette symétrie, lui, il est propre sur lui. Ça veut dire qu'il est peut-être intelligent, qu'il est peut-être discipliné, tu vois. Plein de choses encore comme ça, tu vois. Ce sont plein de traits qui sont attribués à ce type de personnes. Et ce n'est pas, encore une fois, une illusion, c'est pas moi qui ai inventé, c'est des études même qui le disent et qui montrent que les personnes considérées comme plus belles physiquement ont souvent, par exemple, un salaire plus élevé, plus de confiance ressentie de la part des autres. Les autres ont plus facilement confiance en eux et tout simplement plus de portes qui s'ouvrent en général. C'est des études qui ont été démontrées et montrées. Une personne belle ou beau dans la rue, ou une personne en guillemets moche, sans vouloir juger, les gens ont toujours tendance à faire confiance à la personne qui a l'air plus soin, plus propre. Donc imagine-toi avec un physique travaillé, discipliné. Tu deviens tout simplement le gars qui attire plusieurs espèces sans même avoir ouvert la bouche. Et enfin les gars, tout simplement, moi, corps et esprit sont liés. Parce que si on parle souvent de rétention séminale, etc., jette l'air. Ton corps et ton esprit sont connectés. Si tu prends soin de ton corps, automatiquement ton esprit va s'affiner. Si tu prends le temps d'avoir ce moment de ta journée, d'aller à la salle, d'aller, je sais pas où, et de souffrir, entre guillemets, de pousser, de courir, etc., tu vas renforcer ton mental. Chaque fois que tu franchis une limite, par exemple aujourd'hui, tu n'as pas envie d'aller à la salle, tu n'as pas envie d'aller courir, et tu vas quand même courir, tu renforces ton mental, tu brises des limites. Parce que ton corps devient le reflet de ton âme. Quand tu regardes le corps d'une personne, c'est le reflet de son âme. C'est le reflet d'à quel point, de l'estime de lui-même, de sa façon de penser aussi, et de sa vision, tout simplement. Parce qu'une personne qui voit à long terme, prendra toujours soin de son corps. Une personne qui voit à court terme, qui n'a pas de vision de la vie, ne prendra pas soin de son corps. C'est ainsi. Donc tu bâtis ton corps, et en même temps, tu bâtis ton mindset. Et par rapport à la relation séminale, un corps en bonne santé, c'est toujours un meilleur vaisseau pour cette énergie, tu vois, cette énergie qui va remonter en toi, qui va circuler. C'est toujours un bon cocon, justement, pour la purifier, tu vois. Et tout simplement aussi, cette énergie que tu as accumulée en toi va aussi servir à renforcer cela, à renforcer ce côté esthétique, à renforcer ce côté truc, à être corps en bonne santé. Tu vois. Parce que cette énergie, au lieu de la perdre, va encore te régénérer. Et ça, c'est vrai, les gars. Ça, musculation, puis rétention séminale, puis toutes les bonnes habitudes à côté dont je vous parle de cette chaîne, est un combo dévastateur. Donc, tu retiens ton énergie vitale, tu la canalises, et derrière, tu vas sculpter ton corps. Donc, les frères, si vous hésitez encore à prendre le sport au sérieux, ne perdez plus de temps. Réellement, ne perdez plus de temps. Ce n'est pas juste avoir des abdos pour l'été, c'est vraiment un game changer et un outil de transformation. Donc, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura mis en tête à quel point votre corps est super important et qu'il s'en dit tellement sur vous. Donc prenez-en soin. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et à rejoindre le groupe Discord en description. On parle de rétention séminale et on est avec la communauté. Donc si ça en disait pour une vidéo, à très vite.